Les enfants démunis et d'autres personnes dépourvues de ressources issues des différents quartiers de Brazzaville ont aussi célébré la fête de la nativité dans la joie. Ce, grâce à la fondation Ebina qui a pensé comme d'habitude à ces derniers. En dehors des jouets, ils ont aussi partagé un repas en famille, symbole du vivre ensemble. J'ai reçu une voiture. Je dis merci à Monsieur Joe Ebina pour tout ce qu'il a fait. J'ai aussi un ballon comme cadeau. En fait, je suis beaucoup sportive, donc ça va m'aider pour les entraînements que je fais souvent. Je suis très contente pour ce cadeau. Je remercie beaucoup Monsieur Joe Ebina pour ce cadeau qu'il m'a offert. Je souhaite que Dieu lui porte une longue vie et qu'il lui continue à lui bénir comme il le fait toujours. Qu'il continue à lui faire avancer comme ça l'année prochaine, qu'il puisse aussi avoir la force et les moyens de faire la même chose. Il s'agit d'un geste de cœur qui est devenu un rituel depuis la création de la fondation, souligne Joe Washington Ebina, président de la dite fondation. Écoutez, 20 ans après, c'est chaque année que la fondation Ebina, au-delà du fait que nous faisons toute l'année, de soutenir les orphelinats autant qu'on peut, les personnes autant qu'on peut. Chaque 25 décembre, nous commémorons évidemment la disparition, la mémoire de notre père. C'est un moment de partage, mais c'est toujours un moment de souvenir. Non, c'est la continuité de toujours assister ceux qui sont dans le besoin dans notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, mais autant que possible, ce sont les possibilités que nous avons de ne jamais lâcher ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent dans notre pays, parce que vous savez, il y en a beaucoup. Et avec le peu que nous avons, nous essaierons et nous continuerons toujours à essayer de trouver des solutions. Charles Ebina, c'est un bâtisseur. Charles Ebina, c'est le premier fils du doyen, du papa, du grand-père Ebina Daniel. C'est celui qui a construit l'hôtel Saphir. C'est celui qui a fait des affaires, qui a construit des écoles, il a construit beaucoup de choses. C'est un homme d'affaires qui est décédé il y a 20 ans. Et donc, moi, vous savez, en tant que fils, tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas dire grand-chose, je peux vous dire merci à mon père, merci à ce qu'il a fait. C'est un modèle et on continue l'œuvre. Plusieurs activités ont marqué cette journée du 25 décembre qui coïncide aussi avec la disparition de Charles Ebina, à l'instar de la marche sportive, la visite des tombes et pour couronner le tout, le repas de Noël. Sir Ebina n'a pas manqué de donner le sens de cette journée commémorative. L'objet de ce partage, c'est déjà rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'arriver, de voir Noël 2024, mais surtout pour commémorer les 20 ans de rappel à Dieu de notre cher père Charles Ebina Yonvoula. Mes impressions sont des impressions de joie parce que vous avez vu, nous avons commencé la journée par une marche sportive parce que M. Charles Ebina lui-même, il marchait énormément. Et derrière cette marche sportive, nous sommes allés déposer une gerbe de fleurs. Moi, je n'aime pas dire où est-ce qu'il est. On est allé déposer cette gerbe de fleurs-là. Et puis, nous avons terminé par ce don de jouets et un repas de Noël avec les enfants, les orphelins, parce que c'était ce que lui-même il faisait quand il était en vie. Alors donc, nous voulons perpétuer son œuvre. C'est pour ça que vous voyez, nous avons eu à créer la Fondation Ebina qui permet que nous puissions faire ce genre d'œuvre pour pouvoir aider les autres. Créée en 2006, la Fondation Ebina entend pérenniser la vision humanitaire du feu Charles Ebina. Et depuis lors, elle ne cesse de mener des actions humanitaires à l'endroit des personnes vulnérables et nécessiteuses.